putain, je me fais chichi, hein. Tu t'es décidé, tu as envie de réaliser des travaux d'enduit. Au préalable, tu as regardé tout un tas de vidéos sur le sujet. Entre regarder des vidéos et réaliser le travail, correctement qui plus est, il y a parfois un grand fossé. J'ai grossi le trait, puisque là, entre guillemets, j'ai fait n'importe quoi. Il y a des aspérités, j'ai appuyé, j'ai marqué, bref. J'ai fait tout un tas d'âneries. Dans cette vidéo, on va mettre l'accent dessus. Quelles sont les âneries que l'on peut réaliser quand on applique de l'enduit et surtout, comment les corriger. Salut tout le monde, c'est Gis. Merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. On va voir ensemble toutes les bêtises qu'on peut faire en sachant que certaines, c'est mineur, ça n'a pas vraiment de grosses conséquences, mais parfois, selon la nature de l'ânerie qu'on va faire sur le support, ça peut entraîner d'autres problématiques et même, je vais aller plus loin, te décaler complètement le travail. Pour appliquer de l'enduit de manière homogène, l'idéal c'est d'utiliser un manchon à enduire. Petite particularité, on peut utiliser un manchon à maroufler, qui est donc un manchon à amelisse, jusqu'à 0,9 mm d'épaisseur d'enduit, ce qu'on appelle la charge réglée. Au-delà, tu laisses tomber l'amelisse et tu passes directement avec un manchon à enduire à fibre en nylon. Je prépare le matériel et l'enduit et on rentre directement dans le vif du sujet. Tu as envie de te lancer chez toi et réaliser des travaux de préparation ou de finition? Je peux t'assister, t'accompagner, te transmettre mon savoir-faire. Tu trouveras toutes les informations dans la boutique du coach. Lorsque tu commences un ouvrage, que ce soit un plafond ou un mur, tu démarres forcément d'un angle, ce qu'on appelle l'accueil. J'ai ici l'accueil mural et pour ce faire, on utilise des couteaux à enduire. On voit clairement apparaître un cordon d'enduit sur le mur adjacent et forcément, c'est pas net. Lorsqu'on traite une queuille murale, on ne travaille pas à la verticale mais à l'horizontale. L'opération est un petit peu plus longue, mais au moins tu ne viens pas cochonner le retour de l'angle, c'est beaucoup plus propre. Et tu penses voilà, à bien lisser, et là au moins tu as toujours ton angle qui est bien propre. L'accueil de plafond que j'ai ici se traite à la verticale. Les cordons d'enduit, également appelés les sardines, se forment pas uniquement dans les angles, mais au maniement du couteau ou de la lame à lisser pour cette raison. La lame est trop chargée, ce qui signifie qu'il y en a aux deux extrémités. Quand tu viens poser ton enduit sur épaisseur, et ça te fait le bon petit cordon. Sur un couteau ou une lame à enduire, et même sur un platoir, il faut toujours que tu aies une marge de sécurité quand tu viens charger ton enduit de manière traditionnelle. Tu graisses ta lame, tu poses ton enduit, tu as environ un peu plus de 10 mm, c'est largement suffisant. On va s'intéresser aux aspérités que l'on peut former avec l'enduit. C'est un phénomène qui est assez courant et je vais t'expliquer ce qu'il se passe. Ça, c'est plus problématique, c'est notre fameuse aspérité. Quand j'ai travaillé mon enduit, j'ai eu un petit souci que nous on appelle dans notre jargon avoir le poignet mou. Je ne suis pas venu la tenir fermement. Avec le peu de charge qu'il y a sur le support, je me suis mis à bouger. La lame commence un petit peu à talonner, je creuse. Une aspérité, c'est un problème. Ça vient fausser la planéité générale de ton support. On va immédiatement corriger l'aspérité. La lame, tu la nettoies, mais pas besoin de la repasser à l'éponge. Tu vires à plat, une pression qui va être modérée. Ton aspérité a disparu, la baguette ne te dérange pas et là au moins, tu es propre. L'aspérité est majoritairement présente avec une mauvaise prise en main, un mauvais contrôle de la lame, mais tu peux également la retrouver si ton enduit est particulièrement chargé et que le support en lui-même est quelque peu bosselé ou présente un certain relief. Il te faudra passer avec une lame à garnir parce que même si tu tiens correctement ta lame, tu feras quand même des aspérités parce que la lame va toucher le support ou du moins toucher des parties qui seraient bien trop en relief. Intéressons-nous maintenant à un phénomène qui est
tout à fait normal, mais qui est parfois pris pour une ânerie, une bêtise, alors qu'il n'en est rien. Il y a une sorte de séparation entre deux petites travées d'enduit. Cette séparation est appelée communément une vaguelette. C'est tout simplement de la superposition d'enduit lorsque l'on vient chevaucher entre travées. Si je présente ma lame ici et que j'ai enduit, je monte, je traite toute la partie de gauche. Quand je redéplace la lame et que je repars, je superpose et je viens former cette fameuse vaguelette. La vaguelette n'est pas un problème en soi, puisque lors de l'opération de ponçage, tu vas l'éliminer. La vaguelette devient un souci si elle est un tout petit peu trop prononcée et si tu utilises un outil qui est complètement inadapté pour faire le travail que tu dois réaliser. Si tu prends une petite lame à lisser comme ça de 20 cm pour enduire une face de mur de 5 mètres, tu vas multiplier tant et plus les vaguelettes, ce qui pourrait finir à terme par te fausser la planéité et lors du ponçage, faire des marques. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Multiplication de vaguelettes. J'en ai une ici, encore une là. Celle-ci est quand même beaucoup trop marquée. Même si tu n'as jamais touché une lame à lisser ou un platoir, on n'achète pas des petits outils, des petites longueurs, histoire de dire que je débute, je vais m'exercer. Ce n'est pas bon. Tu vas multiplier toutes les problématiques que je viens de te montrer. C'est difficile ensuite à corriger parce qu'il faut quand même avoir l'habitude de poncer. Le fait que ça crée des vaguelettes très différentes et même d'épaisseurs différentes, il va venir au moment où avec ta ponceuse, tu vas te mettre un petit peu à talonner et à creuser. Et quand tu vas passer en peinture, tu verras tous les coups à la fois de lame et tous les coups de ponceuse. Une lame d'une bonne largeur, à plat pour estomper, on a un peu d'épaisseur. On va mettre une pression modérée. On passe à côté, à plat, pression un tout petit peu plus faible puisque c'était globalement propre. Et là, j'estompe. J'ai bien 3 vaguelettes. Elles disparaîtront lors du ponçage parce que leur épaisseur est raisonnable. Tu t'es levé du bon pied et tu as réussi à faire une travée complète. Le lissage est homogène, les vaguelettes, elles sont propres, c'est discret. Sauf que on a un souci ici. Les 2 marques que l'on voit apparaître, c'est un phénomène qui est bien connu, c'est ce que l'on appelle le sillon de lame. Et c'est un signe que tu es venu présenter la lame comme ceci, afin de monter. Quand on vient placer la lame, on exerce forcément une pression, mais toute ta première partie ici, puisque ça fait 1/3, 2/3, 3/3, c'est déjà propre, c'est déjà lissé, c'est déjà réglé. Et en venant présenter la lame, tu fais ce fameux sillon qui est particulièrement inesthétique. Je peux te dire qu'à la ponceuse, la marque qui est présente ici, tu ne la feras pas disparaître. Je vais rester dans les mêmes conditions, 1/3, 2/3. 3/3, c'est le plus simple lorsque l'on débute. Tu vas partir proche du sol ou du moins juste au-dessus des plaintes, à plat afin d'estomper. La pression, elle est faible. J'ai décollé, j'ai fait sauter le coup de lame. Je passe à côté. J'ai estompé également. La vaguelette est donc présente. Je ne peux pas partir de ma queue, je ne suis pas à l'aise. Tu viens présenter ta lame directement dans l'enduit, qui est pour le coup pas lissé. Il faut s'imaginer que tu l'as appliqué avec le rouleau enduire. Tu poses, tu vas faire ce fameux sillon, mais là on s'en fout. Je décolle, je passe à côté. On a toujours notre vaguelette qui est présente, à la fois à la verticale et à la fois à l'horizontale. Le sillon est présent, si ça reste, c'est toujours la même salade. On part maintenant de l'accueilli, on reste à plat, il faut estomper tout ceci. Je décolle. Et là, on ne touche plus. La petite vaguelette, elle se trouve ici, donc premier tiers supérieur, deuxième tiers, donc vraiment la partie centrale, et ton 3e tiers avec la vaguelette qui est ici. Tu n'échapperas pas à la formation de vaguelette, mais cela n'est en aucun cas un problème. Tout ça, ça disparaît au ponçage, c'est une légère surépaisseur, alors que le sillon s'est creusé. Et si tu insistes, tu vas arriver à le faire sauter à la ponceuse, mais tu vas te retrouver directement avec toute une bande à la peinture. Je peux te dire que c'est particulièrement vilain.
Autre joyeuseté que l'on peut rencontrer lorsque l'on applique de l'enduit, ce sont les cavités. Elles sont présentes ici. La cavité apparaît principalement pour deux raisons. Lorsque l'enduit est un tout petit peu trop épais et lorsque tu réalises une opération de lissage, principalement à 15 degrés, et une opération de nivelage qui consiste à régler une charge comprise entre 1,6 à 2 mm d'épaisseur d'enduit par passe. Les cavités, on les voit tout simplement parce que quand tu viens passer la lame, si cette dernière est de type lame à lisser et que la pression que tu exerces est trop faible ou que ton poignet est mou, la lame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher à écreuter, à aplanir, mais comme elle n'est pas suffisamment contrée, ce qui te laisse apparaître toutes ces petites cavités qui sont en réalité la présence du passage de ton manchon à enduire. Pour traiter une cavité, tu dois avoir une prise en main plus franche. À supposer que tu ne disposes pas de lame à garnir, c'est possible de le faire avec une lame à lisser, mais attention, la pression qu'on va exercer sur l'outil, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus marqué. C'est une opération de lissage, on reste à 15 degrés, par contre on appuie plus franchement. Si je chipote un petit peu, on a quelques petits résidus. Cela t'oblige donc à moins charger, ce qui signifie qu'il va falloir multiplier les passes. La lame à lisser, dès l'instant où il y a quand même une bonne épaisseur, elle est plus du tout adaptée, elle est trop souple. On passe à la lame à garnir. Elle fait 0,5 mm d'épaisseur, j'arrive pas à la plier, ça nous convient très bien. 15 degrés également, une bonne pression, mais là on est plus modéré. Je n'ai plus de cavité. Attention tout de même, les vaguelettes ont tendance à être un tout petit peu plus marquées puisque la lame étant rigide, elle n'épouse pas le support. Dès l'instant où elle peut talonner un petit peu, elle se fera un plaisir de le faire. Garde bien à l'esprit qu'une cavité se forme lorsque le poignet est un peu trop souple, que la lame à lisser n'est pas adaptée si tu commences à charger. Clairement, au-delà d'1,6 mm, ça commence à être un petit peu plus compliqué pour elle, mais il faut penser également que si tu travailles un enduit qui serait un tout petit peu trop pâteux, le constat sera le même. Mais c'est vrai que ça fatigue d'autant plus le poignet. Ce que tu vois apparaître à l'écran, ici et là, ce ne sont pas des vaguelettes, ça fait ce qu'on appelle des dents de scie. Là à la verticale, et regarde à l'horizontale, on dirait voilà, une vieille scie dont les dents sont un peu fatiguées. C'est un phénomène assez courant, on parle de saccade de lame. Si la lame n'a pas une bonne prise en main, poignet trop souple, et que tu la laisses faire, la lame elle fait ceci. Ça se met à sauter et forcément à chaque fois qu'elle redescend, elle touche l'enduit. Plus ta gestuelle est rapide, et plus les coups de lame vont être appuyés. C'est inesthétique et ce genre de saccade, il ne faut pas le garder en se disant bon, tant pis, je tirerai un coup de ponceuse. Ça te fausse la planéité et c'est là que tu vas avoir des soucis lors du ponçage. Tu reprends ta lame, poignet bien ferme, donc une prise en main bien franche, légère pression. Tu vois réapparaître tes vaguelettes. On s'en fout, les vaguelettes, ça saute au ponçage, puisque cette partie et cette partie est propre. Quand tu vas venir passer ta ponceuse, tu as déjà un repère. Je t'ai refait des saccades, tu comprends bien que ça fausse tout l'esthétique générale, et j'en parle pas, la technicité pour poncer. Le phénomène de saccade de lame est présent sur un enduit que tu viens d'appliquer, avec un peu de charge, mais attention, un enduit que tu aurais pelliculé ou ratissé, charge réglée inférieure à 0,5 mm d'épaisseur, ça fait pas beaucoup. Tu peux également avoir un phénomène de saccade beaucoup plus rapproché alors que la lame, tu la tiens correctement. Ce sont des tout petites saccades bien rapprochées. Je te montre pour quelle raison cela apparaît. Mon enduit est en train de mater. Il a été ratissé à peu près 0,3 mm. Il y avait une petite aspérité, une petite vaguelette qui était un tout petit peu trop présente et je me suis dit que j'allais l'estomper. Un enduit qui a été travaillé, qui commence à mater, on ne le touche plus. Si tu rentres dedans, tu peux soit le décoller complet, ça fait succion, ça tire, t'arraches tout, c'est l'enfer, ou comme ici, faire sauter la lame.
il y a un petit indicateur à tout ceci. Quand ça couine, c'est jamais bon signe. Oh, un effet crépi. L'effet crépi apparaît lorsqu'il se passe trop de temps entre l'application de l'enduit, particulièrement à l'aide d'un manchon à enduire, et l'opération qui va consister à ratisser ou à lisser tout ton ouvrage. Selon la température de la pièce, la porosité du support, là on est sur un fond qui est peint, mais les fonds peints imprimés, c'est bien différent d'un fond qui est brut. L'enduit va quand même commencer à se figer, qui plus est s'il fait bien chaud. Tu as passé un petit peu trop de temps, ou alors tu as fait tellement de chemin que tu t'es dit « Allez, c'est bon, c'est parti, maintenant je suis tranquille, je fais que mon opération de lissage ». Tu n'arrives plus à le serrer, tu viens juste écreuter, aplanir. Comme l'enduit est, on va dire, d'une consistance plus durcie, l'effet crépi apparaît quasi immédiatement. Alors si tu cherchais un effet esthétique, pourquoi pas, c'est pas mal, il faut que ça soit régulier, mais si ton but était vraiment soit de corriger un peu de planéité, soit tout simplement de reprendre le support parce que c'était pas très net, ça c'est une galère sans nom, parce que c'est assez technique à corriger. Tu as commencé à passer la lame, tu as l'effet crépi, ne t'énerve pas, à ce moment-là, rapidement tu la passes pour entre guillemets faire complet l'effet crépi. Ne pense pas que de pulvériser de l'eau, ça va te servir, parce que même si tu attends que ça mate, c'est ingérable, tu as trop d'épaisseur. On va immédiatement réappliquer un tout petit peu d'enduit par-dessus l'effet crépi. On ne cherche pas à charger tant et plus, mais il faut quand même une bonne petite épaisseur. Tu as des cavités, tu travailles bien ton enduit, il faut bien les garnir, hein. C'est le même principe que d'enduire sur un crépi qui est sec. Là, certes, il n'est pas sec, mais il est quand même structuré. On travaille à plat pour conserver un peu de charge. Pression bien marquée. C'est plus propre et t'as sauvé les meubles. Si tu ne veux pas perdre trop de temps et surtout ne pas consommer trop d'enduit, réapplique immédiatement de l'enduit sur l'effet crépi entre guillemets en cours. N'attends pas que ça sèche, tu vas charger, mais tu es quand même plus sujet à creuser. L'effet crépi est désormais sec, tu vois quelques petites ondulations. Je vais faire un passage à l'aide d'une ponceuse, granulométrie 220. Volontairement, je vais te faire juste une moitié et tu vas voir ce que cela donne. Notre effet crépi qu'on a retravaillé, le même désormais poncé, c'est très satisfaisant hormis 2-3 petites bricolettes, mais si c'était une couche intermédiaire, tu n'auras pas d'emmerdement. Et si tant est que c'était ta dernière couche, tu peux même faire ce qu'on appelle des réparations localisées. Tu prends un porte-mine HB ou 2H, voilà, tu entoures là, tu fais des réparations très localisées et au moins tu es tranquille. On est quasiment à la limite d'avoir des gros emmerdements. Ce que tu viens de voir, c'est tout simplement un enduit qui a roulé sous la lame. Cela apparaît principalement lorsqu'on réalise une opération de pelliculage, charge réglée comprise entre 0,1 et 0,2 mm d'épaisseur d'enduit par passe, également du ratissage. Le ratissage, c'est entre 0,3 et 0,5 mm d'épaisseur d'enduit. Ce phénomène, il apparaît quand il fait bien chaud et quand on a tendance à trop travailler son enduit. Là, l'enduit a commencé à mater, il faut le laisser en paix, tranquille. Si pour ces raisons, tu t'aperçois, il y a vaguelette, aspérité, le premier réflexe, c'est de prendre, comme ici, une lame, même un couteau à enduire, et de re-rentrer gentiment dans l'enduit, puisqu'il y a une très faible épaisseur. Il n'y a pas de danger. Très peu de charge ne veut pas dire pas de charge. Et la lame, elle va venir attraper un peu de liant, un peu de carbonate, un peu également d'eau de gâchage qui est présente. Et quand tu vas passer la lame, ça fait effet ventouse, tu vas commencer à le tirer. Si c'est gentillet comme tu as vu, c'est juste la marque, c'est inesthétique. Si tu y vas franchement et à diverses reprises, ça va chauffer puisque tu commences à ferrer, ça colle entre guillemets et tu vas tout tirer. L'enduit roule également quand tu viens multiplier les passes, quand tu vas venir rentrer dans une travée qui a déjà commencé à sécher avec toi un peu d'enduit un petit peu plus frais, tu vas attraper et ça vient un petit peu tirer l'enduit en sachant que quand un enduit est frais, la plupart du temps, tu arrives quand même à le faire directement décoller. Un enduit qui roule, c'est inesthétique. Alors si c'est une passe intermédiaire, c'est pas méchant et entre guillemets ça sert de leçon. Mais si le boulot était terminé et que tu as roulé vraiment de partout, avant d'avoir un seum d'enfer, tu prends un petit pulvérisateur à eau, tu passes un petit coup
juste pour réhydrater à la surface, en sachant que l'enduit doit avoir maté, mais il ne doit pas être sec. Je repasse dans mon enduit sans jamais introduire d'enduit frais, parce que si tu introduis de l'enduit, c'est bon pour faire une cloque. L'avantage, c'est que ça va te sauver le travail, mais fais bien attention, l'enduit est mat, c'est-à-dire que l'eau de gâchage n'est plus présente à la surface de l'enduit. Tu le verras parce que quand tu éclaires à la lumière rasante, si ça brille, c'est qu'il y a de l'eau, si ça ne brille plus, c'est que ça a maté. Prochain poste, tu pourras quand même poncer et te sauver les meubles. Si tu ne sens pas du tout l'affaire, que tu n'es pas tranquille avec le pulvérisateur à eau, tant pis, tu laisses sécher et il te faudra appliquer une nouvelle passe d'enduit dans les mêmes conditions de travail, c'est-à-dire soit un pelliculage, soit un ratissage. Je vais rencontrer une difficulté, ça tombe bien parce qu'elle est un petit peu technique à détecter. Opération de lissage afin de conserver le maximum de charge. La problématique n'est pas cette zone, ça ce sont des petites cavités également présentes ici. C'est vraiment toutes les ondulations que l'on peut voir apparaître, tu vois, ça fait des lignes horizontales. De profil, je pense que tu les vois mieux. Nous sommes typiquement en présence d'un effet drapé qui apparaît lorsque tu viens lisser ou niveler un enduit pâteux. Ce phénomène est surtout présent lorsque tu travailles avec une lame à lisser, entre 0,25 à 0,3 mm d'épaisseur. Cette dernière épouse le support car elle est souple. Or, ce type d'enduit pâteux ne se travaille pas avec une lame souple, elle suit les irrégularités de l'enduit, elle vient te créer des ondulations. Attention, ce type d'ondulation peut également apparaître avec un enduit qui est un peu moins pâteux, un peu plus chargé et également sur un fond structuré. Dans ce cas de figure, l'effet drapé s'accompagne majoritairement d'un phénomène de retrait. Tu as voulu appliquer en charge un enduit qui serait de consistance un peu plus fluide ou d'une granulométrie trop fine. Clairement, si tu as utilisé un enduit de lissage, ça va creuser. Comme tu as chargé sur un fond structuré, ça va commencer à se dessiner et l'effet drapé apparaît. L'effet drapé étant inesthétique, cela ne peut pas rester comme ça. Il faut donc le corriger dans le frais. C'est possible de le faire avec la lame à lisser, mais alors à ce moment-là, on va racler. Position de travail à 30 degrés pour récupérer de l'enduit. Tu auras donc un support moins chargé. Si tu t'es trompé à la base et que finalement tu n'avais pas besoin de mettre tant d'enduit, bah écoute, c'est pas grave, tu poursuis ton travail avec ta lame à lisser. Si par contre ton objectif est de corriger la planéité ou du moins de laisser de la charge parce que le fond est légèrement structuré, à ce moment-là, il faut t'équiper d'une lame à garnir qui est beaucoup plus rigide et qui ne se déforme pas sous l'effet de la charge. J'ai avec moi la lame à garnir, je l'ai légèrement humidifiée. On va travailler à plat. On est beaucoup plus propre. Seule petite différence, tu vas avoir les baguelettes qui sont un tout petit peu plus marquées. C'est pas méchant et l'essentiel c'est que ta charge a été conservée, ce qui te permettra de corriger une planéité ou éventuellement quelques défauts d'aspect marqués. Notre vidéo est désormais terminée. Dis-moi-le en commentaire si ce format t'a plu. C'est technique, mais au moins on a vu ensemble les âneries et surtout comment rectifier, et ça c'est quand même le plus important. Je te fais le petit coucou et je te dis à bientôt.